Blablabla à la famille. Et vous, comment ça va la famille? Bienvenue à vous dans Michto, la chronique de l'association départementale des gens du voyage citoyen. Dans cette deuxième édition, on va continuer à parler famille, mais une famille un peu particulière, celle des commerçants ambulants de la Beaujoire. Ils sont 19, ils travaillent historiquement à Nantes, déjà du temps du stade Marcel Sopin. Et aujourd'hui, ils sont inquiets parce que le stade mythique de la Beaujoire va être restructuré en Yellow Park, une structure portée par le groupe Kita. Et dans cette restructuration, quelle place va être faite aux commerçants ambulants de la Beaujoire? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Jean-Yves Hamon. Jean-Yves Hamon est le président de ces 19 commerçants. Et puis Jean-Yves a la particularité, si j'ose dire, de faire partie de la communauté, vous mettez des guillemets à communauté, des gens du voyage. Et le 27 septembre dernier, ils ont donné rendez-vous aux médias nantais pour soulever cette interrogation de leur avenir. Jean-Yves était aux commandes. On le retrouve aujourd'hui pour se rendre compte qu'est-ce que porter la parole d'un métier, mais plus largement d'une profession et d'une culture. Réponse en 2 temps avec Jean-Yves Hamon. Premier temps, vous allez le voir, il va être soumis à la meute. Ce qu'on appelle la meute, ce sont tous ces journalistes, notamment télé et radio, qui sont de 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10 autour d'une seule personne. Et puis après, on débriefera avec Jean-Yves. Qu'est-ce que ça fait d'être un porte-parole, cette parole si importante, notamment pour les gens du voyage? C'est parti, c'est Michto numéro 2 sur Jet FM. Il y a plein de types de discours différents. Le discours courant, celui que tu utilises tous les jours, le discours politique, le discours amoureux, les discours dominant-dominé. Il y en a plein, tu jongles avec. Si je vous pose des questions, ce qui nous intéresse, c'est que vous me regardiez quand vous le répondez. D'accord. Pour l'axe caméra. Ok, bah c'est bon pour toi, tu Ça tourne. Ok. Hamon Jean-Yves, président des commerçants. Vous représentez 19 commerçants. Avec l'arrivée du nouveau stade, vous êtes inquiet. Pourquoi cette inquiétude? On n'a pas été concerté à ce sujet-là et voilà, avec le nouveau stade, est-ce qu'on va avoir nos emplacements comme on a d'habitude? Est-ce qu'on va avoir un autre projet derrière? On est inquiet, ça c'est sûr, qu'on disparaisse parce qu'on fait partie quand même du folklore du FC Nantes. Il y en a qui ont des affaires depuis 84 sur le site. Il y en a certains qui étaient à Sopin également avant. Donc voilà, on fait vivre quand même pas mal de gens de la région au niveau des fournisseurs. Donc voilà quoi, c'est tout un ensemble. Il y a des choses particulières que vous souhaitez, que vous réclamez? Qu'on soit convié s'il y a des emplacements de prévus, qu'on soit géré par Nantes Métropole au lieu que ça soit un groupement privé, ça serait quand même plus judicieux pour nous, plus sympathique également. Et puis deuxièmement, le truc qu'il y a, c'est que Nantes Métropole a l'habitude de travailler avec nous depuis le temps qu'on est au stade et ils savent nos attentes. Et vous vous sentez soutenu par le FC Nantes ou pas? Le FC Nantes, on n'a pas de contact du tout. Les liens qu'on a avec le FC Nantes, ça se passe très très bien, mais on n'est pas au courant du tout de ce projet-là qui a été mis en place. Maintenant, on ne sait pas. On sait qu'on a le public qui est avec nous, c'est sûr, parce que c'est convivial. Mais maintenant, voilà quoi. Vous avez l'impression même que le FC Nantes, quelque part, veut vous bordurer? Je pense dans leur projet, c'est peut-être ça qui va être mis en place. Est-ce que je peux vous laisser le dire avec vos mots, parce que du coup c'est ma voix qu'on a entendue. Allez-y. Le truc qu'il y a, c'est que je pense que le FC Nantes, le souhait du FC Nantes, c'est qu'on disparaisse les uns derrière les autres, quoi. Pourquoi? Alors, je pense que c'est un manque à gagner pour eux, quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez l'impression que déjà ils ne vous calculent pas? On n'a pas de contact avec eux. Monsieur Kita, on ne le voit pas du tout. Donc le seul intervenant, c'est Luc Delatour et on a des très très bons contacts avec Luc. Donc voilà quoi. Et dans les autres villes où il y a eu des nouveaux stades, que sont devenus les commerçants ambulants? Il y en a qui ont été évincés jusqu'à 1 km du stade. Il y en a qui ont disparu du jour au lendemain. On n'en a pas entendu parler du tout. Donc voilà quoi. On s'inquiète, sérieusement. Et en fait, ça va être très rapide, parce que c'est pas pour 2022 que vous êtes inquiet. Ah non, c'est pour éventuellement la première pierre, soi-disant, qui va être déposée là, en 2019. Donc voilà quoi.
Blablabla à la famille. Ils vendent les coquillages de bord de mer, comme ils ont vendu l'eau, prêts à troquer leur mère, ces salauds. Ils vendent le sable fin, les algues, et ils conviennent pour s'enrichir de breveter les couleurs et l'oxygène. Ils vendent au plus offrant mais n'offrent rien, jamais de cadeau, sauf pour un abonnement de bienvenue à tous leurs idéaux. Ils vendent les humaines de jeunes vierges sur la planète et les mains ouvrières de jeunes enfants analphabètes. Ils vendent l'idée laïque en dépeçant l'universel. Les clergés revanchards sont toujours une bonne clientèle. Ils ont vendu la signification du mot public. Celui qui s'oppose aux lois de l'argent est archaïque. Ils vendent aux oreilles innocentes que des chansons sans âme. Pourvu qu'elles soient divertissantes, ils endorment le kidam. Ils vendent au grattage, au tirage, à la française des bœufs. On se gratte, ils nous tirent, jamais d'affaires, c'est pas du jeu. Ils vendent aux yeux bleus des mineurs des poussières sans charbon. Ils percent au fond des cœurs une existence sans fond. Ils vendent aux sans-papiers des grillages, sans les griots. Les marchands de barbelés déménagent tous les idéaux. Ils vendent le devenir des grands primates en liberté. Les forêts séculaires, y a plus d'endroit où se cacher. Ils vendent des armes à des cul-de-jatte fanatisés. Ils vendent des larmes à des orphelinats entiers. Ils vendent aux élites corrompues le pouvoir d'informer. Des bouquets satellites remplis d'épines empoisonnées. Ils vendent l'esprit critique à quelques philosophes mondains. Les chiens de garde de la pensée unique aboient pour rien. Ils vendent des étiquettes cousues à même la peau des gens. Leurs marques sont des tatouages que l'on refuse aux indigents. Ils vendent à nos consciences un nouveau vocabulaire. Ne disent plus indigène, mais parlent de main-d'œuvre moins chère. Ils vendent des rallyes arrogants, font le pari du Dakar. À chaque édition, des enfants écrasés par un char. Ils vendent leurs sommets capitaux en face des bidonvilles. C'est chic. Transforment une capitale le temps d'un enjeu olympique. Ils vendent, ils crient, soldons, cédons. Qu'importe les périodes, ils ont même vendu les saisons. On vendu les organismes, les cellules et les planctons. Ils ont même vendu les saisons. Jean-Yves Hamon, bonjour. Bonjour. On va se tutoyer parce qu'on se connaît, hein. Je préfère le dire aux auditeurs de Michto. Tu étais devant la presse là, en tant que président des commerçants de la Beaujoire. C'est facile d'être porte-parole, Jean-Yves, sur un sujet comme celui-là ? Non, pas du tout, c'est pas facile du tout, mais le truc qu'il y a, c'est que voilà, on fait partie du patrimoine nantais, on fait partie du folklore du FC Nantes. Maintenant, si on est évincé aux abords du stade, du futur stade qui va être mis en place, est-ce que le public viendra encore 2 fois plus? On ne le pense pas, parce que bien souvent, le public venait grâce à nous qu'on était aux abords du stade. Tu as utilisé ce terme plusieurs fois, on fait partie du folklore nantais. Ça veut dire quoi pour toi, le folklore ? Tout ce qui est fête, amusement, voilà quoi. Les gens ils viennent en début de soirée manger, boire un verre et après ils reviennent pour refaire le match. Donc voilà quoi, on fait partie du patrimoine quoi. L'avant et l'après-match qui a été très important, tu le disais, pendant la Ligue 2, c'est-à-dire cette descente aux enfers du FC Nantes, où tu disais, si nous les commerçants n'avaient pas été là pendant ces 4-5 ans, le FC Nantes aurait été vraiment dans la panade. Je pense qu'il y aurait eu un peu moins de public pour la Ligue 2 qui était prévu quoi. Toi, tu es là, tu fais de l'alimentaire, c'est une licence qu'avait déjà ta mère, c'est une histoire de famille aussi que tu défends. Moi, je suis la 3e génération à faire de la restauration rapide aux abords du stade de Sopin, la Beaujoire, et ma grand-mère avait commencé aux fêtes de la jeunesse, donc il y a quelques générations quand même derrière quoi. C'est mon gagne-pain principal et la suite, je la vois pas belle. Sincèrement, je la vois pas belle. On sait pas où c'est qu'on va, on est dans le flou carrément. Alors je sais que t'aimes pas trop qu'on en parle, mais tu fais partie aussi des gens du voyage. Est-ce que tout ça, pour toi, ce folklore, ce patrimoine, tu le défends aussi parce que c'est aussi la culture Le but du jeu, c'est que je ne renie pas ma race, hein, ça c'est sûr, je fais partie des gens du voyage, mais nous, on a voulu continuer notre activité tout en restant dans ma culture, et c'est une notoriété sur la place publique. Quand il y a des voyageurs qui viennent au stade de la Beaujoire, ils viennent manger chez moi. Parce qu'ils savent comment que ça se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es le président des commerçants des 19 sur une place qui est quand même la Beaujoire. C'est important, j'imagine, pour toi de représenter ses camarades.
Voilà, c'est que ça s'est fait comme ça, je ne l'ai pas souhaité, c'est les 18 commerçants derrière moi qui m'ont poussé à être président parce que voilà, c'était pas ma tasse de thé. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu retires de cet engagement, de porter ce combat collectif, de répondre aux médias? Comment tu vis ça, Jean-Yves? Bizarre, pas l'habitude. Pas l'habitude du tout. Au-delà de ça, c'est important, cette dynamique collective, tu te sens porté, poussé en tant que porte-parole? Oui, tout à fait. Je suis le mur sans haine, devant lequel tu passes, comme une plante urbaine qui oxygène les masses. Construction verticale, discrètement voyeuse, née d'un chantier bancal qui rend les mains calleuses. Je suis un tableau libre pour l'expression des rues. Je ressens dans mes fibres tout ce que tu as lu. Je suis le mur, écoute mes murmures. Je suis le champ de bataille des colleurs d'affiches. J'accueille dans mes failles des prénoms qui se nichent. Je suis brique ou torchis, béton, parpaing, chaud, pierre. Mais dans un temps péri, redeviendrai poussière. Comme ces hommes abattus, condamnés par leurs frères. Des balles se sont tues, noyées dans mes viscères. Je suis le mur, écoute mes murmures. Les hommes m'édifient par rejet, par rancœur, et ils me sacrifient quand ils ont tué leur peur. Si l'on me démolit pour une paix éternelle, mon suicide sourit aux notes de violoncelle. J'ai mal dans mes os quand on me fait prison, ou checkpoint, ou zoo. Je suis lamentation. Je suis le mur, écoute mes murmures. Parfois dans mes fissures, je sens éclore une herbe, résistance de nature qui porte haut le verbe. Je rajeunis, c'est sûr, lorsqu'on me colorie d'argile ou de peinture. Les fresques, c'est ma vie. Je sais me travestir et dès le nouveau jour, sur moi je sens écrire cœur et prénom d'amour. Je suis le mur, écoute mes murmures. Et c'est avec cette douce ritournelle de Thomas Pitiot, Je suis le mur, que se clôture ce deuxième Michto. Thomas Pitiot que vous avez pu entendre aussi avec Loïc Lantoine en début d'émission avec le titre Ils vendent tout. Merci aussi évidemment à Jean-Yves Hamon, Jean-Yves qui a accepté qu'on le suive pendant cette journée importante pour lui et ses 19 camarades de la Beaujoire. Un petit clin d'œil à Dominique Rabillet, vous ne l'avez pas entendu, mais c'est son fidèle vice-président qui était là à ses côtés pour le soutenir. Et puis évidemment, j'aimerais ici remercier confraternellement mes collègues nantais, notamment de la télé et de la radio, qui m'ont permis de suivre les coulisses d'un entretien, de ce qu'on appelle la meute, ces journalistes face à une seule personne. D'ailleurs, vous avez pu l'entendre dans ces coulisses, un des collègues de RTL avait fait répéter à Jean-Yves sa question pour avoir une bonne réponse dans sa voix, comme il disait. Ça fait partie des coulisses du métier, ce que vous entendez rarement, donc merci à eux de m'avoir accepté dans la meute. Michto numéro 2, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le 2 novembre prochain. D'ici là, portez-vous bien et écoutez toujours cette bonne radio qu'est Jet FM. Merci à vous et à bientôt.